Bonjour, que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabondante inonde votre existence, votre maison et l'ensemble de tous les membres de votre famille. Je prie pour la bénédiction de tous les membres de votre famille et je crois que Dieu dans son amour n'est pas un Dieu méchant qui va nous ôter de notre famille pour nous sauver et laisser les autres se perdre. Je crois que si Dieu vous a choisi et qu'il vous a appelé pour croire et avoir la foi, vous êtes inévitablement le plan de Dieu pour que votre famille soit sauvée, que vous soyez une bénédiction pour ceux de votre entourage. Je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me semble tout à fait d'actualité. Nous parlons beaucoup de la fin du monde. Nous parlons beaucoup de guerre mondiale quand nous allons sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Internet. Nous voyons que beaucoup de gens parlent à propos d'une troisième guerre mondiale qui se prépare. Et je crois que cette Troisième Guerre mondiale arrivera, mais nous ne devons pas nous alerter, nous soucier, nous angoisser à cause de cela. Nous devons continuer notre vie et avoir des projets. Nous devons vivre et nous devons comprendre qu'il y a dans notre mode de vie d'aujourd'hui des urgences. Ne laissez pas à demain. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que si nous ne voulons pas nous angoisser avec ces histoires de Troisième Guerre mondiale, de complots planétaires ou de complots des Illuminati ou des francs-maçons, je ne sais quoi, même si ceci est une réalité pour vous ou pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre que les temps s'accélèrent et que bientôt Jésus revient. Et le fait que Jésus revienne fait inévitablement que quelque chose se prépare dans le bouleversement mondial. Je voudrais lire avec vous 2 Pierre 3:10. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je crois que quand Jésus va revenir, quelque chose de particulier va se passer sur cette terre. Jésus va remettre de l'ordre. Et pour remettre de l'ordre, il faudra qu'il puisse manifester une certaine puissance. Et peut-être aussi une certaine violence. Rappelons-nous que lorsque Jésus s'est trouvé au temple et qu'il a constaté que des gens étaient là pour faire du commerce plutôt que de venir adorer Dieu, il a chassé les marchands du temple avec violence, il a pris un fouet, il a renversé les tables et il s'est mis en colère, d'une colère divine, et il a usé d'une certaine violence pour ramener de l'ordre et puis chasser les marchands du temple. Je crois qu'il y aura une certaine violence qui s'opérera quand Jésus reviendra sur cette terre pour remettre de l'ordre sur la planète. La Bible nous dit, ce jour viendra et il viendra comme un voleur. Je crois une chose, c'est que si nous ne sommes pas connectés avec le royaume de Dieu, si nous ne sommes pas connectés avec le cœur de Dieu, si nous ne sommes pas chrétiens, si nous sommes chrétiens de nom mais que nous n'avons aucun contact avec Jésus, alors ce jour-là nous surprendra et il viendra comme un voleur. Mais si nous sommes réellement connectés avec le ciel, si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel et si nous avons décidé de vivre une vraie vie chrétienne, remplie des vertus qui s'attachent à la vie chrétienne, remplie d'une vie de prière qui s'attache également à la notion du christianisme, vous devez ouvrir votre Bible tous les jours et vous devez adresser des prières au Seigneur tous les jours et rester en contact avec lui. Si tel est le cas, alors je vous affirme que le jour ne vous surprendra pas et que Jésus ne reviendra pas comme un voleur. Je crois qu'une maison qui n'est pas gardée
effectivement, peut être surprise par le voleur qui vient dérober. Mais une maison qui est éveillée, qui est gardée, ne peut pas être surpris par l'intrus qui arrive. Je crois que Jésus ne sera jamais un intrus pour les chrétiens, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, Jésus sera un intrus. Je vous encourage vraiment à vivre pleinement votre vie avec Jésus et à travailler davantage pour son œuvre, à travailler davantage pour votre vie éternelle et avoir encore des projets. Si Jésus tarde, nous devons avoir des projets et nous ne devons pas baisser les bras. Et si il vient précipitamment et qu'il nous trouve dans l'action et dans la communion avec lui, alors ce sera une joie. Il ne viendra pas comme un voleur pour nous, mais il viendra comme une grande bénédiction. Il viendra pour nous prendre afin que nous soyons toujours avec lui. Car la Bible déclare que lorsque nous serons avec lui dans le ciel, lorsque nous serons avec lui pour toujours, il essuiera chacune de nos larmes. Il n'y aura plus de bataille, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de combat. Ce sera un moment d'éternité qui demeurera éternel le jour où Jésus viendra nous chercher. Qu'il ne vous surprenne pas, qu'il ne me surprenne pas. Mon souhait, ma prière, c'est qu'il nous trouve éveillés, qu'il ne nous trouve pas endormis. Car le voleur surprend ceux qui sont endormis. Mais si le voleur vient dans la nuit et qu'il trouve des gens éveillés dans la maison, il ne pourra pas se comporter comme un voleur et il ne sera pas un voleur pour ceux qui sont dans la maison. Je vous encourage à rester éveillés, à ne pas baisser les bras et à croire dans l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime, prenez courage. Aujourd'hui est un nouveau jour avec le Seigneur. Aujourd'hui est un jour où nous allons décider de ne pas nous laisser surprendre par la nuit, de ne pas nous laisser surprendre par les événements bibliques, mais d'être au contraire dans l'attente des événements bibliques, d'être dans l'attente de la bénédiction et de vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Super Lundi. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et allez-y avec Jésus. Allez-y. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. Et si Jésus devait revenir cette semaine, pour nous en tout cas, il ne reviendrait pas comme un voleur et nous ne serions pas surpris de sa venue. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.